Et on acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous sommes heureux d'être là ce matin. On peut saluer son frère, on peut saluer sa soeur. Shalom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez encore les bienvenus. Oui, qu'il est doux de se saluer. Amen. Alléluia. Nous sommes un seul peuple. Il n'y a point ici de nationalité, ni d'ethnie, ni de tribu. Il n'y a pas de parti politique ici. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes les frères et les sœurs. Un seul sang coule en nous et fait de nous un seul et même peuple. La Bible dit au commencement, les gens parlaient une seule langue et les mêmes mots. Et nous sommes revenus à cela. L'amen, les mêmes mots, les mêmes paroles. Et c'est la parole. C'est la parole de Christ. Amen. Par son esprit qui nous unit dans ce corps. Et si nous sommes un seul corps en Jésus-Christ, c'est juste l'ethnie de Jésus est notre ethnie. Amen. Le peuple de Jésus est notre peuple. Amen. C'est pourquoi lorsque Ruth entrait à Bethléem, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, là où je vais mourir. À Dieu soit la gloire. Et nous allons prendre l'écriture. Amen. Alléluia. Nous parlons sur ce combat spirituel. Amen. Le combat spirituel que le chrétien a à combattre. La parole, la promesse leur fut donnée dans le désert. Mais ils devraient combattre à Canaan pour prendre possession de ce que Dieu a promis. Amen. Et tout ce que Dieu nous a promis, nous le recevons cela par la prière, par la foi, par le jeûne. Amen. Et le prophète nous l'a dit, le diable ne nous donnera pas cela facilement. Alors, amen, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Tu mangeras les choses naturelles et les choses spirituelles. Amen. C'est pourquoi, amen, Salomon dit un peu croiser les bras. Amen, un peu dormir et la ruine s'y prendra. Tu peux avoir toute la connaissance dans ton cœur, mais si tu dors et tout cela, amen, la chose aussi va dormir. Amen. Mais le chrétien revendique ses droits et Dieu le lui donne. Gloire à Jésus-Christ. Et ce matin, amen, dans cette même lignée, nous venons pour rappeler le péché non confessé. Le péché non confessé. Amen. Et ses conséquences. Le péché non confessé. Amen. Alléluia. Le péché non confessé et les conséquences que cela peut produire dans la vie du croyant. Alors le péché non confessé, nous prenons Josué chapitre 7, les versets 10 à 26. Josué 7, 10, 26. Nous venons dans le Nouveau Testament, nous prenons Matthieu 3, 1, 6. Et lorsque nous serons assis, on va lire Proverbe 28, verset 13. Nous aimons la parole, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. C'est un passage que nous avons lu il n'y a pas très longtemps. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Amen. Parce que nous savons, Israël entrait à Canaan, combattait après Jéricho, il devait attaquer Haï, vaincre Haï, parce que Haï était moindre, petit. C'était un petit démon par rapport à Jéricho. Amen. Mais ils sont allés, ils ont été battus. Amen, par l'ennemi. Alors Jésus a dit, ce n'est pas possible. Alors il est venu se jeter à terre parce que des fils d'Israël sont morts. Et il est venu se jeter à terre. Il a commencé à prier pour savoir, interroger Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Amen. Et Dieu va lui dire, vous perdez la bataille parce que le péché est au milieu de vous. Le péché non confessé. Vous avez péché. Amen. Alléluia. La Bible dit, il n'y a pas d'homme ou de femme qui ne pêche pas. Mais quelle est ton action après avoir péché? Il faut demander pardon à Dieu. Il faut fléchir chez nous, implorer sa grâce. Et Dieu pardonne. Et il vous redonne les armes de victoire. Amen. Alors Josué priait pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dieu nous a promis le pays et voici que nous sommes battus. Amen. Ce n'est pas normal. Et il s'est mis à genoux et Dieu va lui révéler qu'un de vous est attaché au péché. L'Éternel dit à Josué,
lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance et que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit qu'on ne devrait pas faire. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Vous voyez, Dieu accuse tout le peuple, hein. Pourtant c'est une seule personne qui a fait ça. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Vous comprenez cela? Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. C'est le Dieu d'amour, hein? Dieu est amour, n'est-ce pas? Amen. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon leurs tribus, selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est cela. Rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Amen. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma maison, de ma tente. Et l'argent est dessus. Et Josué est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Ici, ce n'est pas Tanti, hein? Tanti, là, c'est A. T-A-N-T-I. Hein? Ici, c'est tente, ça veut dire maison. D'accord? Amen. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout le peuple avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or
les fils et les filles d'Akan qui n'ont rien fait. Ils vont avoir les dents agacées. Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accord. On vient à Matthieu chapitre 3, Matthieu 3, 1, 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Amen. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ajoute tes grâces, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous d'être des serviteurs agréables. Oh Dieu, donne-nous de marcher à cœur ouvert. Oh Dieu, avec toi. Seigneur, de ne point marcher avec toi en hypocrisie, comme étant des hypocrites. Non, Seigneur. Mais nous voulons marcher en vérité avec toi. Oh, donne que nous ne puissions point cacher dans nos vies, dans nos cœurs, oh Dieu, des péchés, ce qui est du diable. Oh Dieu, car nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, nous voulons être sauvés. Je prie que cette assemblée marche, oh Dieu, de tout son cœur avec toi. Bénis ces moments, instruis-nous, Seigneur, afin d'éloigner toute malédiction de nos vies et de cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient un miséricorde. L'assemblée dit Amen. Et on peut répéter cela. On peut lire ensemble. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et on acclame le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le péché non confessé. Alléluia. D'abord, voyez-vous, le péché. Amen. Le péché, c'est quoi? Le péché, d'abord, péché non confessé. Nous avons vu, amen, une chose grave. Amen, alléluia, qui est l'ennemi de notre salut, l'ennemi de notre vie, l'ennemi de notre délivrance. C'est le péché non confessé. Akan a pris de ce qui était dévoué par interdit, de ce qui ne devrait pas être fait. Amen. Il est allé à la guerre, c'est-à-dire lorsque nous quittons l'assemblée,
et que nous allons dans le monde, nous allons dans nos quartiers, nous allons en guerre. Parce que c'est à travers nous qu'on doit savoir qui est Jésus-Christ. Pour mener une vie digne de l'évangile. Et ce n'est pas, nous le savons, une chose aisée, une chose facile, parce que cela nous demande des décisions, des engagements, amen, de la fermeté. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque Akan a pris ça, de ce qui était dévoué par interdit, il l'a fait, les autres n'étaient pas informés. Personne ne l'a vu faire. Amen, il l'a vu. Amen, alors qu'il devait dévouer cela par interdit. Tout ce qui appartient, amen, à l'ennemi, à ce territoire, devrait être dévoué par interdit. Le manteau de Shinéar, etc. Mais lorsqu'il a vu cela, l'or, l'argent, etc. Combien de fois dans nos vies, l'or, l'argent, le travail, les choses de la vie nous plaisent. Et on quitte le territoire. Et on va prendre ce qui n'est pas permis pour envoyer ça dans le pays. Et croire qu'on est chrétien, alors que les choses qui ne devraient pas être dans le pays sont dans le pays. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, chaque péché non confessé est une porte ouverte pour le diable dans notre vie et dans nos assemblées. Amen. Et ici, le peuple mourait, les gens mouraient jusqu'à ce que le péché soit ôté du milieu d'Israël. Et Dieu a dit, vous ne gagnerez plus de bataille jusqu'à ce que l'interdit soit ôté du milieu de vous. Ainsi, vous avez vu la fin de Akan. Comment, non seulement lui, peut-être que ses enfants ne sont pas au courant. Ses fils, ses filles ne sont pas au courant. Gloire au Seigneur. La maison même qui est là, sa femme, les bœufs, les ânes, etc. C'est-à-dire la mémoire d'Akan doit être effacée d'Israël. Pour que Dieu montre à son peuple que c'est une chose grave. Lorsque une chose est dévouée par interdit. Lorsque la parole dit que telle chose ne doit pas être faite. Nous devions être dans le tremblement. Nous devions être dans la crainte. Amen. Pour savoir que la parole de Dieu, amen, est notre seul recours. Amen. Nous devions être des citoyens loyaux. Amen. Obéissants, soumis. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors, le péché, c'est quoi? Nous le savons. Amen. Le prophète, amen, nous l'a montré et Jésus l'a dit. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est désobéir à la parole de Dieu. Amen. Désobéir à la parole de Dieu. Mais voyez-vous, les gens disent, mais moi je crois à la parole. Mais en réalité, ils croient à l'histoire. Ils croient à un livre écrit que tout le monde a et que tout le monde considère comme étant la vérité. N'importe quelle religion du monde, croit que la Bible c'est la parole de Dieu. Ils croient que le Coran, ils croient que la Bible, ils croient que ceci c'est la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque une personne dite chrétienne dit que c'est la parole de Dieu, tu ne dis rien d'extraordinaire. Gloire à Jésus-Christ. Mais lorsque la Bible envoie quelqu'un, parce que la parole c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi le véritable prophète s'appuie sur la Bible. Parce que, amen, il sort des promesses de la Bible. C'est la Bible qui envoie le prophète. Il vient conformément à ce qui est déclaré dans la Bible. Il vient conformément à une promesse biblique. Amen, je viens. Amen, conformément en demandant à Jean. Amen, qui a-t-il dit, je suis la voix. Ésaïe 40. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est une promesse de la Bible. Je viens conformément à Malachie 4. Amen, c'est une promesse de la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est la Bible qui les envoie. La Bible c'est Dieu. Amen. Dieu est la parole.
La parole, c'est le deuxième être de Dieu. Dieu est esprit. L'esprit devient le logos, c'est-à-dire la parole, la colonne de feu. Et de là, de cette théophanie, il entre dans la chair. Le premier être de Dieu, il était esprit. Le deuxième être, il était parole. Et le troisième être, il était dans la chair. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, lorsqu'une personne, amen, dit, je crois Dieu, je crois la Bible. Mais la bouche de la Bible, c'est le prophète. La bouche de Dieu, c'est le prophète. C'est pourquoi, amen, dans les Écritures, et nous le verrons, amen, Dieu dit, ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, pas ce que je t'ai prescrit hier, mais ce que je te prescris aujourd'hui. Ce que Dieu nous prescrit aujourd'hui, c'est au regard de la condition du temps dans lequel nous sommes. Quelles sont les promesses de Dieu rattachées à ce temps? Les promesses de salut des fils de Dieu. Quelles sont les promesses de salut de Dieu? Amen. Pour cet âge, pour ce temps. Amen. Et ces promesses viennent par un homme. C'est pourquoi la lumière, c'est un homme. C'est un homme qui vient avec la parole promise de l'heure. Jésus a dit, je suis la lumière. Et il était un homme. Gloire au Seigneur. Et lorsque un homme vient avec les promesses de l'heure, il est la lumière. Et William Branham dit, Moïse était la lumière. Paul était la lumière. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Il est lui-même la lumière. Ainsi, lorsque, amen, nous sommes incrédules à ce que Dieu dit dans notre génération, nous sommes des pécheurs. Nous commettons un grand péché. Amen. Même si nous disons nous croyons en Dieu, on s'en va à l'église, etc. Nous sommes des pharisiens. Vous comprenez cela? Nous sommes des pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient Moïse, croyaient à toute l'histoire là-bas et tout ça. Ils regardaient derrière. Amen. Croyant Dieu et tout ça. Mais ils ne croyaient pas à la parole qu'ils citaient là, qui était devenue chair. Cette parole-là était accomplie dans un homme. Amen. Qui se tenait devant eux. Ils refusaient de croire à cette personne-là. Amen. C'était un péché. C'était ça le péché qu'ils ne devraient pas commettre. Et lorsqu'aujourd'hui une personne dit, je ne crois pas William Branham, mais je crois Paul, hein, je crois la Bible, c'est un pharisien. Amen. C'est un religieux. Il n'est pas un croyant jusqu'à ce qu'il croie le messager de son temps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc le péché, c'est ne pas croire à la parole de Dieu. La parole qui vous est prêchée dans votre âge. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas dire non, je crois à Jésus. Non, ça, tout le monde sait ça. Ce n'est pas une question de foi. Amen. La foi, c'est quelque chose qui... Amen. C'est croire à quelque chose, la véritable foi, à quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde de comprendre et de voir. Amen. Or, la Bible, c'est donné à tout le monde. Ne pas croire à la parole de Dieu. Ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Vous vivez sans tenir compte de la parole. Amen. Vous dites croire ce message, mais vous vivez sans tenir compte du message. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est-à-dire, pourquoi dites-vous, je suis du message, mais ta vie n'est pas le message. Je suis du message, mais nous ne faisons pas ce que dit le message. Vous comprenez cela? Ça, c'est un péché. Ignorer la parole de Dieu. Mépriser la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Comme Dieu reprocha cela à la maison d'Élie, le sacrificateur, dans 1 Samuel 2, 17. Hein, on peut lire cela. 1 Samuel chapitre 2, c'est cela, verset 17. Mépriser la parole de Dieu. Amen. Vous venez même à l'église, vous n'avez aucun respect pour ce lieu. Mieux vaut pour vous ne pas venir. C'est mépriser l'offrande et le sacrifice. Lorsque nous venons et nous chantons, nous adorons.
cela ne vous plaît pas que vous venez. Et dans votre cœur, vous condamnez. Vous méprisez le sacrifice et l'offrande. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc c'est cela, mépriser le sacrifice et l'offrande, c'est cela. Quelquefois tu viens, tu t'assois pour trouver dans ton cœur quelque chose à critiquer. Et lorsque tu vas sortir, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Mais le bon chrétien approche le pasteur, il dit, pasteur, pourquoi on ne ferait pas comme ça ou bien quoi? Non, mais tu viens pour trouver quelque chose pour aller te réjouir. Dieu ne te sauve pas avec ça. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible même dit, si tu as vu ton frère pécher, va vers lui. Dieu ne t'a pas donné des yeux pour voir et critiquer. Mais si Dieu t'a donné des yeux pour voir, c'est pour corriger. Amen. Les enfants d'Élie ici faisaient ce qui était mauvais. Ils couchaient même avec les filles qui venaient à l'église. Amen. Lorsque les gens venaient, parce qu'ils avaient la possibilité, comme leur papa était le pasteur, ils servaient dans le temple, etc. Ils prenaient l'argent. Ils volaient l'argent de l'église. Quand quelqu'un envoyait, je ne sais pas quoi, des offrandes, parce qu'en ce temps on envoyait les animaux en sacrifice. Pendant qu'on s'apprête à offrir le sacrifice, ils viennent, ils prennent un morceau, ils piquent un morceau, ils se rendaient vraiment coupables d'un grand péché. Et un homme de Dieu, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Ne méprisez pas ceux qui bâtissent. Ne méprisez pas ceux qui chantent. On peut ne pas connaître même le cantique, etc. On peut ne même pas connaître le cantique, même bien le chanter. Mais on se débrouille avec ça. Pourvu que ce qu'on dit a un sens. C'est un grave péché. Amen. Lorsque Néhémie et Esdras priaient là-bas, c'est Tobija et autres qui venaient cherchant à les empêcher de construire le temple. Une prière a été élevée vers Dieu contre ces personnes-là. Parce qu'ils méprisaient ceux qui bâtissaient. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez vous-même, vous arrivez n'importe où les gens essaient d'adorer Dieu dans leur ignorance. Respectez ce lieu-là. Respectez ce pasteur. Si vous pouvez lui parler, parlez-lui. Mais s'il ne veut pas changer, laissez-le et respectez-le avec ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc le péché, c'est le fait de mépriser la parole. Transgresser, désobéir à la parole. Gloire au Seigneur. Hein? Voyez-vous, piétiner la parole. Alléluia. Piétiner la parole. C'est-à-dire, c'est le mot fort pour qu'on comprenne. Gloire au Seigneur. Amen. Tu ridiculises la parole. Mais la Bible dit ici, oh, laissez-moi ça avec la Bible là. Mais le pasteur avait dit que, oh, laissez-moi, etc. C'est un acte grave de mépris et de manque de considération. Amen, de la parole. Amen. Parce que vous vous détournez de ce qui est prescrit aujourd'hui. Prenons Deutéronome 4, verset 40. Deutéronome 4, verset 40. La parole de Dieu, c'est la prescription de Dieu pour ton salut, pour ta guérison, afin que la grâce que Dieu a, Jésus-Christ a acquis à la croix pour toi, te soit accordée. Amen. Gloire au Seigneur. Pour que tu reçoives ce que Dieu t'a destiné. Amen. Mais si tu ne tiens pas compte de la prescription, tu vas mourir. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas mourir. Alléluia. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et ce que Dieu nous prescrit aujourd'hui, c'est le message de Malachie 4. C'est le message de William Marion Branham. Dites Amen. Aujourd'hui. Amen. Montrez ça aux incrédules. Ils vont dire ça. Ce que je te prescris aujourd'hui. Est-ce que toi tu étais là-bas aujourd'hui? Amen. Donc toi aujourd'hui, là où est la prescription d'aujourd'hui? Il y a des médicaments même. Hier on prescrivait aujourd'hui. Et puis aujourd'hui on ne prescrit plus. Non, ça là on a retiré ça du marché.
Donc si toi tu t'es aujourd'hui, tu t'en vas prendre l'ordonnance de je ne sais pas quoi contre le palu de 1990. On va te dire, mais tu t'en vas à la pharmacie, mais je veux ça. On dit, monsieur, vous êtes quitté où? Qui vous a prescrit ça? Non, mais c'est un docteur. On dit, non, c'est pas un docteur qui t'a prescrit ça. C'est pas un docteur. Un docteur ne va pas te prescrire ça. Là. Amen. Si c'est un vieux ordonnance qui était dans la valise à la carte de ton, à la carte de ta grand-mère, tu n'as pas dû trouver là-bas, on a écrit par lui, et puis tu viens ici, il faut savoir que ce temps est passé. Ce message qui est sur cette ordonnance ne sauve plus aujourd'hui. Il y a un message qui sauve aujourd'hui. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce que je te prescris aujourd'hui. Donc le pécheur, celui qui est un pécheur, celui qui ne va pas à l'église, ou bien le faux croyant, le religieux aujourd'hui, c'est lui qui veut être sauvé aujourd'hui, doit trouver qu'est-ce que Dieu a prescrit aujourd'hui pour le salut. Quelles sont les promesses de Dieu pour aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que Dieu a prescrit aujourd'hui? C'est ce qu'il faut trouver. Amen. Trouver le temps et son message, le jour et son message. Qu'est-ce que Dieu a dit, etc. Amen. Qu'à la fin, les gens seront malades de ceci. Hein, les gens seront malades. Du temps de Noé, hein, les femmes étaient belles, les chrétiens cherchaient ici homosexualité, la nudité et tout ça. Le monde sera malade. Cette maladie-là n'était pas là-bas. Mais à la fin, cette maladie sera là. Gloire au Seigneur. Alors quand on verra le monde malade de ces choses-là, que devons-nous faire pour être sauvés? Et celui qui a vu d'avance que le monde sera dans cette condition de maladie a dit, Amen, je vous prescris ceci. Où est Noé pour que je sois guéri? Mon Noé d'aujourd'hui. Je dois trouver mon Noé d'aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Je ne vais pas aller prendre Moïse. Il n'y avait pas ça là-bas. Amen. Il faudrait que je prenne ça aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, lorsque, voyez-vous une personne, voyez-vous le péché demeure dans le péché. Lorsqu'une personne s'attache au péché, amen, il produit des fruits. Amen. Le péché produit des fruits. Les fruits du péché. Les fruits de la désobéissance. Parce que nous sommes un arbre. L'homme est un arbre. Un arbre fruitier. Amen. Qui porte des fruits. Et lorsque une personne s'attache au péché, il y a la vie de péché qu'il produit. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'une personne s'attache à la parole de Dieu, il y a une vie qu'il produit. Amen. Et la désobéissance, le péché a un salaire, et l'obéissance aussi a un salaire. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, chacun moissonnera ce qu'il sème. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Prenons Romains 6, 22. Il y a les fruits du péché. Amen. Lorsque tu attaches ta vie à la désobéissance, tu ne veux pas marcher selon les prescriptions d'aujourd'hui. Il y a une conséquence. Il y a une récompense aussi. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque nous nous attachons à Dieu, à la parole, amen, vous avez pour fruit, vous connaîtrez la vérité. La parole est la vérité, n'est-ce pas? Et la vérité vous affranchira. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Amen.
et pour fin la vie éternelle. Amen. Donc lorsque vous vous attachez à la vérité, amen, ils connaîtront la vérité. La parole est la vérité. Amen. La parole va les affranchir. Amen. Du péché. Et parce que vous quittez sous la loi du péché pour vous attacher à la parole, amen, vous manifestez une vie de sainteté. Amen. Donc vous avez la sainteté et la vie éternelle. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai la vie éternelle et puis tu vis dans la débauche. Hein? Tu vis dans les mauvaises choses. Gloire au Seigneur. Dans l'adultère, hein? Dans l'impudicité. Tu t'en vas boire alcool, etc. Et puis tu dis moi je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Les gens n'ont qu'à écrire, il a combattu le bon combat, etc. Il a achevé la course, il a gardé la foi. Mais Dieu dit tout ça, c'est rien. Ça devient des slogans. Gloire au Seigneur. Donc celui qui est affranchi par son attachement à la parole manifeste une vie sainte. Vous quittez les choses du monde. Vous quittez la loi du monde. Vous quittez la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous quittez la Côte d'Ivoire. Amen. Non, moi je suis ivoirien. Vous n'êtes plus ivoirien. Amen. Il dit, lorsque vous êtes chrétien, amen, vous quittez les coutumes françaises, portugaises, brésiliennes, ivoiriennes, amen, togolaises, amen, et vous vous attachez à la parole. Vous devenez maintenant la parole parce que c'est votre pays. Vous êtes citoyen d'un nouveau pays qu'on appelle la parole. Et vous manifestez les fruits de ce pays-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la sainteté et, voyez-vous, la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Donc je vis. Amen. Je suis un chrétien obéissant. Je suis obéissant à la parole. Les fruits de l'obéissance, c'est la sainteté. Amen. Alléluia. Vous vivez dans la sainteté. Et vous avez la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Et les fruits de la désobéissance. On prend Galates chapitre 5 verset 19. Or les œuvres de la chair, le vieil homme, amen, la vieille nature terrestre. Alléluia. Ainsi, amen, nous quittons les œuvres de la chair. Nous quittons les œuvres. On dit non, chez nous au village, on s'en fait faire des traditions. Chez nous au village, non, il n'y a plus de chevaux au village. Vous avez quitté le pays des Philistins pour revenir dans le pays de Dieu. Je suis de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Et je suis allé naître dans telle contrée du monde, mais aujourd'hui je reviens à Dieu. Je reviens à Dieu. Donc je sors des habitudes ivoiriennes. Hein, des habitudes ivoiriennes, des habillements ivoiriens, le langage ivoirien et tout ça, pour venir prendre le langage originel de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? La Bible dit dans Genèse 11, au commencement, les gens parlaient une seule langue et les mêmes mots. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, le péché, Babel, amen, nous a introduit dans plusieurs langues, plusieurs langages et tout ça. Mais la parole de Dieu nous ramène à cette seule langue et au même mot, la parole de Dieu. Amen. Parce que quand vous croisez votre frère, même s'il était chez les Baoulés, et maintenant il est revenu dans le pays de la parole, vous avez le même langage. Vous avez le même langage. Vous êtes d'accord. Vous avez les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Amen. Il dit non, on ne doit pas vivre comme ça. Il n'a pas dit non, moi je suis Baoulé. Non. Amen. Un Écossais peut se promener dans longues chaussettes. Le garçon écossais, il porte culotte. Et tout ça, hein? Vous savez cela? Gloire au Seigneur. Mais le jour il devient chrétien, il ne va pas se promener en jupe. Mais il va s'habiller correctement. Il sort des coutumes écossaises pour revêtir la coutume de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. On voit l'impudicité, copinage. Tu ne vas pas venir à l'église
Puis tu dis je suis croyant, et puis tu vis avec une femme, tu ne l'as pas encore mariée. Ou bien tu vis avec un homme, il ne t'a pas encore marié. C'est pas normal. Et ça, tu ne dois pas trouver ça normal. Ta prière, amen, dote-moi et marie-moi. C'est l'impudicité, les œuvres du péché, les fruits du péché, les fruits de la chair. C'est l'impudicité, c'est l'impureté. Amen. L'impureté, la dissolution, etc. On va passer rapidement. L'idolâtrie, la magie, sorcellerie et tout ça. Inimitié, parlez pas les gens. Les querelles, la jalousie. Vous êtes là, vous êtes jaloux. Ça montre que ton cœur n'est pas bon. Tu n'as pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ n'est pas en toi. Les animosités. Amen. Un homme qui n'a pas animosité, c'est un homme animal. Il n'est pas dans un état normal. Gloire au Seigneur. Amen. Quand les gens sont homosexuels, c'est de l'animosité. Même un animal n'est pas comme ça. Même un animal, poulet ne va pas monter poulet. Un coq ne va pas monter coq. Les disputes. Tu te disputes avec les gens comme ça. Tu ne laisses pas. Les divisions. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, manger trop. Excès de table. Et les choses semblables. Les choses semblables, c'est le Saint-Esprit qui vous révèle ça. Amen. Quelqu'un, montre-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit. Mais l'Esprit de Dieu en toi va te dire ça là, c'est pas bon. Les choses semblables. Amen. Autres. Gloire au Seigneur. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Cela montre que celui qui vit dans ces choses, tu peux arriver peut-être par hasard, tu te comportes comme ça. Mais lorsque la parole est prêchée, tu es repris ou bien quoi, tu te mets en ordre. Mais lorsque tu cherches comme un serpent à te justifier et à demeurer toujours dans ça, tu es suspect. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi n'est pas bon. Mais l'esprit de Dieu étant en toi dira amen à la parole. L'esprit va se mettre en ordre à chaque fois que tu marches mal. Quand Paul a repris Pierre, Pierre s'est mis en ordre. Et nous savons qu'il avait le Saint-Esprit. Amen. La désobéissance a un salaire. L'obéissance a un salaire. L'obéissance a des fruits. La désobéissance aussi a des fruits. Gloire au Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Tu vis dans le péché, il te sera difficile d'être guéri. Tu ouvres la porte aux ennuis. Amen. Aux problèmes. À quand c'est attaché à ce qui est dévoué par interdit. Amen. Il a amené la mort dans l'assemblée des enfants d'Israël. Gloire au Seigneur. Amen. Le péché, amen, dans lequel on est introduit, nous conduit quelquefois dans la tombe prématurément. Les gens vont mourir de façon prématurée. Amen. Lorsque vous êtes dans le monde, vous ne connaissez pas le Seigneur, Dieu est tolérant envers vous. Vous comprenez cela? Il cherche des moyens. Peut-être qu'il va t'envoyer une maladie pour t'envoyer ici. Peut-être qu'il va dire à la maladie, va me chercher ce gars-là pour l'envoyer ici. Amen. On va prier pour toi jusqu'à... Amen. En fait, tu vas tourner, tu ne seras pas jusqu'à ce que tu rentres dans l'église. Lorsque on prie pour toi, tout va bien. C'était là, il a envoyé la maladie pour te chercher. Il va envoyer telle chose pour te chercher, telle chose pour te chercher, etc. Gloire au Seigneur. Mais dès le moment où tu es rentré, tu as pris l'engagement, tu as pris ton baptême, il ne faut plus jouer à ta vie. Et si lorsque vous prenez votre engagement dans les eaux du baptême, ne jouez plus avec votre marche. Qu'on vous voit toujours présent. Amen. Dans le service de Dieu.
Amen. Ne soyez pas oisifs, paresseux, croisant les mains. Et puis, ne soyez pas des visiteurs. Mais soyez des fidèles, des personnes actives. Amen. Vous deviez vous attacher. Ne jouez plus avec ça. Dès le moment où vous avez commencé à venir à l'église, allez jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Sinon, si vous relâchez, vous abandonnez, vous disparaissez, vous êtes dans un grave danger. Parce que le diable dira que vous l'avez trahi. Amen. Le diable dira que vous l'avez trahi. Les gens même vont vous dire, toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Ce n'est pas toi qui es revenu avec nous ici là. Ça c'est le monde, les gens qui disent ça. Mais qu'est-ce que le diable dit? Le diable, lui, cherchera à écouter ta vie. Amen. Et le diable peut envoyer donc quelqu'un dans la tombe prématurément. Gloire à Jésus-Christ. De façon prématurée. Amen. Et voyez-vous, le péché vous empêche d'hériter le royaume des cieux. Amen. Et voyez-vous, lorsque nous avons lu à Caen, amen, le péché, il était question de ne pas toucher à ce qui était dévoué par interdit. Ce qui était interdit par la parole de faire. Et voyez-vous, nous avons lu ici, voyez-vous, le péché, c'est le fait de s'attacher aussi, de s'attacher à ce qui est dévoué par interdit. On va relire Josué 7:12. Amen. De s'attacher à ce qui est dévoué par interdit. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si vous savez que telle chose, on ne doit pas le faire, ne le faites pas. C'est une bataille, ça ne sera pas facile. Mais on ne doit pas le faire. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? On va lire le prophète. Voyez-vous, le péché, lorsque vous étiez dans le monde, c'est pourquoi, voyez-vous, quelquefois, les gens qui ne vont pas à l'église et autres, quand ils ont un besoin, ils ont besoin de prier ou bien par rapport à quelque chose, ils sont vite exaucés. Mais celui qui vient à l'église et qui écoute la parole de Dieu et qui sait qu'on ne doit pas faire telle chose, telle chose, telle chose, et puis malgré ça il s'attache à ça, il ne se repent pas, il cache. Amen. Sa guérison devient difficile. Sa vie devient plus difficile. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que Dieu lui a fait grâce et il piétine cette grâce-là. Sa guérison devient plus difficile. Amen. Alors Israël ne peut plus résister à leurs ennemis. On va prier pour vous. Le démon, il est là. Bien. Gloire au Seigneur. Il faudrait que toi-même, tu pries pour renoncer à cette maladie. Renoncer à cette vie. Renoncer à ce péché. Alors quand les autres t'aideront dans la prière, il aura un effet. Mais si toi-même, il n'y a pas le poids sur ton cœur de quitter ce chemin-là, tu rends les choses difficiles. Amen. Tu rends ta guérison difficile. Tu rends ta délivrance difficile. Amen. On va en venir. Israël ne peut-il résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Dieu ne parle pas ici à des païens. Dieu parle ici à des croyants. Amen. C'est à des croyants que Dieu parle ici. Quelquefois on vient à l'église, on a dit, moi je viens à l'église. Mais ton église là, ça signifie quoi? Je suis assis dans le message, ça signifie quoi? Gloire au Seigneur. Tu peux être assis là avec les mêmes pensées du monde, les mêmes vies de colère, de critique, et cette même vie sale. Quelquefois toi-même tu es là, puis tu te ferais que tu es dans le message. Amen. Lorsqu'il y a une situation, la position que tu prends par rapport à des discussions ou bien par rapport à un fait, à un événement,
ça ne reflète pas quelqu'un du message, ça ne reflète pas un chrétien, etc. C'est dangereux. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir la vie, la guérison et la bénédiction, Dieu dit ici, il faut quitter sous l'interdit. Amen. Il faut quitter sous l'interdit. Il faut ôter l'interdit. Amen. Et Dieu, par son esprit, nous révèle, te donne de balayer ta vie et de voir qui tu es réellement. Parce que le prophète nous le montre, il y a 3 personnes qui sont témoins de ta vie. Le diable est témoin. Toi-même, tu es témoin. Dieu est témoin. Tu peux tromper l'église, tromper le pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas tromper le diable. Une église qui vit bien, amen, crée dans l'église une atmosphère de guérison. Gloire au Seigneur. Il suffit qu'une personne malade ou sous emprise, sous possession, entre et puis déjà il se sent mal à l'aise. Mais le péché caché dans notre vie, amen, donne au diable d'être à l'aise parmi nous. Les bénédictions de Dieu nous seront privées. Il n'y aura aucune manifestation, aucune langue, aucune prophétie, aucun songe, rien. Gloire au Seigneur. Si nous parlons de guerre de l'éternel, de prière, etc., en bas, il faudrait il y ait une vie sans péché. Ou bien lorsque nous péchons, nous devons confesser cela et abandonner cela. Sinon, on ira à la bataille, mais on va perdre la bataille. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Dieu dit aussi longtemps qu'Israël sera sous l'interdit, Israël ne peut plus gagner de bataille. Israël ne peut plus gagner de bataille. Nos prières seront faibles. Nos prières n'auront plus de poids. Amen. Le diable ne nous craindra pas. Gloire au Seigneur. Regardez, ils étaient sous l'interdit. Et ce petit territoire qu'ils sont allés voir, ils ont dit non, ce petit territoire-là, il suffit seulement de 300 personnes, etc. Et puis on va vaincre ce territoire. Mais ils sont allés, ils ont été vaincus. Israël a été battu. Jusqu'à même, ils ont fui devant leurs ennemis. Et ils ont dit, c'est pas normal. Amen. Que lorsque nous nous attachons à ce qui est péché, que Dieu nous révèle cela. Que Dieu parle à notre cœur. Que nous sommes sur un mauvais chemin. Nous sommes sur le chemin de la perdition. Qui nous ramène sur le droit chemin. Et que nous puissions confesser cela et abandonner cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, parce que, voyez-vous, lorsque Akan, amen, s'était attaché à ça, il était un obstacle à la bénédiction d'Israël. Sa vie amenait la mort sur Israël. Gloire à Jésus-Christ. Akan était un blocage à l'avancement d'Israël. Et il peut avoir dans l'église des personnes, des frères ou des sœurs, dont la vie constitue un blocage à la conversion des gens. À ce que même celui qu'on a invité puisse rester dans l'église. Frère, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, notre vie ne nous appartient pas. Ne vivons pas comme nous voulons. Au dehors, efforçons-nous de vivre bien. Les gens nous regardent. Et la bonne vie donne du poids à ta parole. Ça te donne du poids. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas léger. La bonne vie, amen. Les gens vont te respecter. Peut-être au départ, ils ne vous comprendront pas. Il va y avoir des chocs. Mais après, amen, ils vont vous respecter. Ils vont vous respecter. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Israël ne pouvait pas gagner la guerre jusqu'à ce que le péché soit ôté. Mais voyez-vous ici, non seulement le péché a été ôté, mais la personne elle-même a été ôtée.
Amen. Israël ne pouvait pas gagner la bataille jusqu'à ce que Akan soit ôté. Lui et sa vie et tout ce qui lui appartient soient chassés du milieu des enfants d'Israël. Vous voyez que dans l'église, on parle quelquefois d'excommunication. On parle de livraison à Satan. Amen. De livraison à Satan. Mais quelquefois, quand l'argent prend le dessus et qu'on regarde à la poche du fidèle au lieu de regarder à l'application de la parole, on n'atteint pas ces choses-là dans l'église. Mais que ces choses s'éloignent parce qu'on vit bien, parce qu'on s'éloigne bien. Amen, on s'éloigne bien de la parole, amen, du péché. Mais si nous vivons mal, nous nous opposons à la parole. Parce que l'église veut avancer, on doit ôter Akan de l'assemblée. Amen. L'excommunication, excommunier quelqu'un de l'église. C'est-à-dire des personnes qui entrent dans l'église, depuis leur venue à l'église, ils ne sont que des pieds d'achoppement. Ils ne sont que des inconvertis, des païens. Ils sont demeurés païens avec une vie. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église et il boit. Depuis, il est dans le monde, il boit. Il vient à l'église, il entend la parole, il continue de boire. De continuer de boire. On lui parle même, frère, on ne doit pas faire cela. Il continue de boire. C'est-à-dire sa vie n'a pas changé du tout. Celui-là, lorsqu'on sera fatigué de parler, on le chassera simplement de l'église. C'est la parole, frère. Akan avait donc pris une chose interdite et donc les avait cachés. Amen. Avait caché cela malgré tout ce que Josué avait dit. Vous écoutez? Amen. Malgré tout ce que Josué avait dit. Amen. Akan cachait la chose dévouée par interdit par devant lui. Il ne s'est pas repenti. Vous comprenez cela? Il pouvait dès le départ dire c'est moi qui ai pris. Pardonnez-moi. C'est à cause de moi que les fils d'Israël sont morts. Pardonnez-moi. Mais il a gardé la bouche fermée. Amen. Quelquefois, vous savez que tel frère, telle soeur est dans telle situation, est dans telle condition, etc. Mais, amen, la personne agira comme si, amen, tout va bien. Amen. Le péché non confessé, quelquefois, peut-être il a peur de dire, ou il a honte de dire, ou bien parce qu'il veut toujours se montrer le brave saint frère, la brave sainte sœur, mais pourtant on voit son dos. Mais Dieu ne vous pardonnera pas, amen, parce que quelqu'un d'autre a demandé pardon pour toi, mais parce que toi-même en premier tu as demandé pardon. Amen. Il faut commencer toi-même à demander pardon. Pour que les autres viennent plaider pour toi. Donc le pasteur peut se dire, Seigneur, pardonne le péché des frères, pardonne le péché des sœurs. C'est très bien. Mais est-ce qu'il y a des personnes dans l'assemblée qui ont déjà élevé la voix pour dire, Seigneur, j'ai fait ça? On appelle cela la prière précise. J'ai giflé quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi, j'ai insulté mon mari copieusement. Donc tu viens pour demander pardon. Donc toi tu as demandé pardon. Maintenant quand le pasteur ou les frères pardonnent, Seigneur, le péché de mon frère, de ma soeur, alors c'est juste. Amen. Mais toi tu ne regrettes pas, tu trouves que c'est bien. Ça ne marchera pas. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, Akan a caché ses transgressions. Et c'est cela, le péché non confessé. C'est de cacher ses fautes. Amen. C'est de cacher ses fautes. Celui qui cache ses transgressions. Donc ses péchés ne prospèrent pas. Tu ne prospères pas. Amen. Ta vie chrétienne est limitée. Ta vie chrétienne est moche. Ta vie chrétienne est une vie de tristesse. Ta vie chrétienne n'est pas une vie épanouie. Amen. Tu es comme un chrétien tortue. On te voit de temps en temps sourire et puis après tu rentres dedans.
Amen. Ou bien tu es comme un pangolin, tu es toujours fermé. Un chrétien pangolin, quand tu es seul, tout va bien, tu te tends bien, tu te promènes. Mais dès que les gens sont là, tu es en présence de frères et de sœurs, tu te courbes sur toi-même, tu t'enfermes. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu restes seul. C'est dangereux. Mais je crois qu'un chrétien doit être heureux. Un chrétien doit se réjouir. Parce que ma vie chrétienne devient ma nature. Amen. Au début, je peux faire attention, mais arrivé un moment, ça devient mon habitude. Je vis naturellement ma vie chrétienne. Parce qu'on ne dira pas à un manguier de produire des citrons. Mais un manguier produira naturellement des mangues. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je vis naturellement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et oui, c'est cela. Christ, avant d'entrer en vous, le monde doit sortir de nous. On doit confesser nos péchés. On doit libérer notre vie du poids du péché qui est sur notre vie. Le péché qu'on cache, on cache ça devant qui? C'est devant le diable que tu caches. Ton accusateur, ce n'est pas le pasteur. Ton accusateur, ce n'est pas un frère. Ton accusateur, c'est le diable. Et tu ne peux pas lui cacher la vie que tu vis dans le quartier. Amen. Les choses que tu vis dans le quartier, tu ne peux pas cacher ça au diable. Ton accusateur, c'est le diable. Sinon, si ça ne tenait qu'au pasteur, il t'aura béni, béni, béni. Même si tu vis dans le péché, il n'est pas au courant, il va te bénir. Mais le diable sait. Ton accusateur sait. L'avocat, amen, de l'autre clan sait que tu es un frère qui vit dans la débauche. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est long, mais écoutez. Béni soit le nom du Seigneur. C'est lui qui cache ses transgressions. C'est ça le péché non confessé. C'est lui qui cache ses transgressions. Tu commets un péché, tu vis dans le péché. Amen. Tu sais que tu fais ça. Quelquefois même ça vous empêche de prier normalement. Quand tu veux même prier, il y a une voix qui t'accuse. Il faut te repentir. Quand cette voix te parlera, tu lui diras tais-toi. C'est cela. Quelquefois le diable ne veut pas qu'on puisse aller vers Dieu. Amen. Quelquefois on puisse aller vers le pasteur. Pour dire, oh, je vis mal depuis. Et je veux vraiment enlever ce fardeau sur mon cœur. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous parlez. C'est pourquoi quelquefois, voyez-vous, dans le moment de prière et autres, lorsque quelqu'un dévoile les choses que le diable a fait dans sa vie, les choses qu'il a fait dans sa vie, le diable devient faible. Mais aussi longtemps que vous cachez cela, il a force. Il a force. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois, il va lier votre bouche. Vous ne pouvez pas parler. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue. Avouer, c'est avec la bouche. N'est-ce pas? Avouer, c'est avec la bouche. Délaisser, c'est avec les mains. Enfin, c'est l'action. C'est l'œuvre que vous faites. Lorsque vous dites que je ne vais plus faire ça, ça c'est avec la bouche que vous l'avez avoué. Je fais ça et je décide de ne plus faire ça. Mais maintenant, est-ce que vous avez délaissé? C'est celui qui avoue et qui délaisse. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. C'est d'avouer le mal qu'on a commis et d'abandonner le mal qu'on a commis. C'est ça la repentance. Et celui qui fait ça, la Bible dit dans Acte 2:38, repentez-vous, c'est-à-dire avouer le péché et délaisser le péché. Celui qui avoue et qui délaisse et qui se fait baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché qu'il a commis, amen, qu'il a avoué et qu'il a décidé de délaisser, il recevra le Saint-Esprit. Donc le péché confessé apporte la bénédiction, apporte la délivrance. Gloire au Seigneur. Il, amen, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. La miséricorde, c'est la grâce. Amen.
Donc celui qui avoue le péché et qui délaisse le péché obtient miséricorde. Le don de grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes guéris par la grâce. La guérison est une grâce. Le salut est une grâce. Comment sommes-nous sauvés? Amen. Comment obtient-on la grâce de Dieu? Proverbe 28. Amen, qu'on a lu verset 13. Dit, celui qui avoue ses transgressions, celui qui les délaisse, obtient grâce, obtient miséricorde. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Obtient miséricorde. Donc, avouer et délaisser, amen, sauve, nous guérit. Amen. Et voyez-vous, ne soyez pas un chrétien avec des choses dans votre vie. Amen. Vous empêchez, vous rendez votre vie chrétienne difficile. Et si vous ne guérissez pas cette plaie, ça va finir par vous ronger. Ça va même finir par vous refroidir votre vie chrétienne. Et ça va peut-être finir même par vous faire quitter l'église. La repentance, c'est cela. Repentez-vous et soyez baptisés. Et quelquefois, on a été baptisé sans se repentir. On a traversé les eaux du baptême avec un péché. Quelquefois, on vit dans le désordre et on est venu, on a pris le baptême d'eau. William Branham dit, on est venu sec, on est retourné mouillé et demeuré la même personne. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas venu. Or, lorsqu'on lit les apôtres là-bas, amen, la personne est baptisée, il reçoit le Saint-Esprit, après ça, pendant ça, ou amen, un temps très limité, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais nous-mêmes, mais cela est difficile pour nous. Parce que notre repentir n'est pas sincère. On a avoué peut-être, mais on n'a pas laissé. On a gardé ça. On continue d'entretenir le même péché. Amen, c'est ce que j'ai dit. Mais tu dois combattre jusqu'à sortir de là. Gloire au Seigneur. C'est la repentance d'Israël qui a apporté sa victoire. Regardez par exemple dans Juge chapitre 2, le verset 1 à 5. Juge 2, 1, 5. Amen. Bokim. Lorsque Israël est sorti de la volonté de Dieu et qu'ils se sont attachés au péché et aux idoles, un homme de Dieu est venu pour dire, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte et vous avez abandonné ma parole. Il ne sait pas si c'est ça? Amen. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et j'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim. Et ils y offrirent des sacrifices et amen, des sacrifices à l'Éternel. La repentance d'Israël, amen, a amené la délivrance d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque tu avoues, mais tu ne délaisses pas, la chose est toujours là. Amen. Ça continuera à vous détruire. Amen. Le diable va vous fatiguer avec ça. Gloire à Jésus-Christ. La repentance amène la grâce, amène le pardon, amène la grâce, amène la guérison. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela. Le péché non confessé dans nos vies est la racine, la cause de beaucoup de problèmes dans notre vie. De beaucoup d'ennuis, de blocages, de difficultés, de prières non exaucées dans nos vies. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous allons lire le prophète pour terminer. L'Éternel n'a-t-il pas parlé à Moïse? L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Et chacun de vous, maintenant même,
Si vous avez les péchés non confessés, confessez-les maintenant et mettez la chose en ordre. Dieu vous guérira. Mais il ne peut pas vous guérir si vous avez un péché non confessé. Si vous avez un péché non confessé, mais il ne peut vous guérir. Amen. On prend le temps, mais c'est important de savoir ça. Mais il ne peut pas vous guérir si vous avez un péché non confessé. Satan aura toujours le pouvoir sur vous. Vous comprenez? Amen. Donc celui qui vient là, pasteur, je vais me faire baptiser. Je crois que j'ai écouté le message, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens, j'écoute vraiment ce que vous prêchez là, c'est la vérité et tout ça. Donc vraiment, je vais donner ma vie au Seigneur. On dit, ah vraiment que Dieu soit béni, alléluia. Alléluia. Bon, ça veut dire on va te baptiser. Est-ce qu'il a confessé ses péchés? Amen. Satan aura toujours le pouvoir sur vous. Maintenant, croyez ce que je vous dis. Je vous dis la vérité. Et Dieu rend témoignage que c'est la vérité. Maintenant, vous qui êtes là dehors et qui n'avez pas de carte de prière, j'aimerais que vous vous mettiez à prier. Espace vide. Vous deviez croire de tout votre cœur pendant que je parle ici sur l'estrade. Conflit conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Prêchez le 7, 4e mois 59. Paragraphe 55 et 56. Je vois qu'on cherche encore à les mettre tous en ligne là derrière. C'était une ligne de prière. Je vais donc attendre juste quelques minutes pour voir si on continue à les aligner. Eh bien, inclinons la tête juste un moment pendant que nous nous apprêtons. Soyez respectueux maintenant. Attendez tout le monde maintenant. Attendez le Saint-Esprit. Attendant le Saint-Esprit. Eh bien, vous qui êtes dans la ligne de prière, si vous avez un péché non confessé dans votre vie, sachez-le. Sachez-le donc. Dieu ne vous guérira jamais tant que vous avez un péché non confessé dans votre vie. C'est pas quelque chose avec lequel jouer. Hein? Et c'est pourquoi je fais passer cette ligne très lentement. La ligne à l'ancienne mot. C'est enfin que le Saint-Esprit me le révèle. Vous en êtes tous témoins. Comment le péché des gens a été dévoilé. Cela leur a été révélé, tel que telle femme vit en adultère avec tel homme assis là. Vous savez comment ça se passe. C'est la raison pour laquelle je passe le cas au peigne fin avant de chercher à offrir la prière de la foi pour eux. En effet, si c'est Dieu qui a laissé le diable placer cette maladie sur eux pour les discipliner, et que je venais là avec un don divin de foi, et que je les en débarrassais, voyez, j'aurais des problèmes avec Dieu. Comme Moïse qui frappa le rocher au lieu de lui parler. 56. Eh bien, voyez quel ennui on aurait. Ainsi donc, voyez-vous ce soir, je vais juste prier, imposer les mains aux malades. Si Christ vient se manifester ici maintenant et que je sens en parcourant la ligne qu'il veut que je m'arrête sur quelqu'un, je le ferai. Mais maintenant, je vais simplement me mettre à prier pour les malades et je laisserai simplement cela aller. Maintenant, si vous avez un péché non confessé, souvenez-vous, sachez-le donc, je n'en suis pas responsable. Je remets cela entre vos mains maintenant. Si vous avez un péché non confessé, sortez directement de la ligne et arrangez cela avec Dieu avant de venir dans cette ligne. Et le Seigneur vous bénira pour cela. Si vous êtes sincère à ce point-là, si on a prié pour vous, c'est en ordre. Maintenant, prions tous. Seigneur, avec vos têtes inclinées maintenant,
même, et que l'on sache que ta parole est la vérité, que j'ai dit la parole, la vérité là-dessus. Sinon, je suis dans l'erreur et je suis un faux prophète et que ta parole nous a induits en erreur. Maintenant, Seigneur, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que ta parole est vraie. Mais maintenant, nous avons parlé de tes promesses et nous les avons lues. Maintenant, la question est, est-ce vrai? Es-tu vivant? Es-tu ici? Tiens-tu ta promesse, Seigneur? Etc. Etc. Amen. Il y a un passage que je voulais vous faire lire, mais je ne sais pas si j'ai omis. Oui, il a dit, on versera même toute l'huile sur vous. On priera sur vous de toutes les heures. Mais tant que ce péché confessé demeure, amen, il n'y aura rien. Allez dire. On va lire un dernier passage avant de terminer. Allez dire, prêchez le 17 mois 1960. Paragraphe 219. Rappelez-vous, si quelqu'un parmi vous a un péché non confessé, sachez-le, Dieu ne vous guérira jamais avec ce péché non confessé. Mettez cela en ordre avant de passer ici, parce que cela peut vous rendre pire. Cela peut vous rendre pire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, frères, il y a dans la vie de chacun de nous, nous entrons en nous-mêmes. Amen. Il y a des choses, même quand nous prions, il y a même des choses que nous avons même fait avant. Ça ne passe pas d'un coup de main comme cela. Amen. Soyons rassurés que nous avons prié pour cela. Nous avons demandé pardon à Dieu pour cela. Pour tous ces avortements. Amen. Pour toutes ces choses que nous avons commis. Et que nous avons fléchi chez nous devant Dieu. Et que nous avons demandé pardon pour cela. Amen. Il y a eu des conseils mauvais que nous avons donnés aux gens. Nous devions demander pardon amen, au Seigneur pour cela. Il y a certains que nous avons besoin de confesser. Amen. Ailleurs même on parle de confession publique. Amen. Confession publique. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour que, amen, Dieu nous pardonne totalement. Gloire à Jésus-Christ. S'il y a des choses qui sont plus fortes que nous-mêmes, comme on le dit, je me force à abandonner, à me détourner, à chasser cela de ma tête. Mais après des prières de jeûne, je n'arrive pas. Je dois faire un pas de plus. Je dois aller vers le pasteur. Pour dire, pasteur, je vais vous voir. Amen. Je veux vous parler de ceci. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et que cela sorte de votre cœur. Et que lorsque l'accusateur enverra des pensées en vous, vous dira non, j'ai confessé ça au pasteur. J'ai confessé ça à Dieu. Amen. J'ai remis ça entre les mains de Dieu. Gloire au Seigneur. Cela ouvre la porte. Quelquefois, voyez-vous, il y a des choses même qui nous empêchent. Quelquefois même des femmes d'enfanter. Parce qu'il y a des actes qu'on a posés. Et même le baptême d'eau n'a pas régularisé le problème. Amen. Il y a eu des problèmes de couple. Amen. Il y a tellement de choses. Amen. Que nous avons besoin. Amen. De confesser cela. Et même lorsque on parle même de mariage, on dit avant même d'entrer dans le mariage, la sœur devrait confesser, le frère devait dévoiler certaines choses. Amen, avant d'entrer dans le mariage. Mais si on entre dans le mariage dans le faux, notre mariage est nul. Donc le baptême, c'est un acte de mariage. On peut rentrer dans le baptême d'eau, on ne s'est pas repenti, mis en ordre, notre baptême d'eau est faux. Et on continuera de souffrir et de souffrir et de souffrir. Mais je dois entrer dans le mariage, je dois entrer dans le baptême d'eau, je dois entrer en Christ avec une vie totalement délivrée. Amen. Et que, voyez-vous, aucun démon, aucune malédiction de famille, amen, n'est sur moi une quelconque autorité. Parce que je sais que j'ai tout dévoilé au Seigneur et je lui ai remis tout entre ses mains. Et frère, que Dieu nous donne d'entrer en nous-mêmes, frère. S'il y a la moindre quelque chose, amen, un petit quelque chose dans notre cœur. Amen. Parlons de cela au Seigneur. Ou lorsque vous allez rentrer à la maison, mettez-vous à genoux quelque part et puis parlez. Dévoilez cela. Il y a des choses que vous cachez dans le secret.
Il faut dévoiler cela. Peut-être qu'il y a des choses que tu as besoin de dire à ta femme. Amen, à ton mari. Il faut le faire. Les choses que tu as besoin de dire au pasteur. Il faut dévoiler cela. Parce que l'accusateur t'accuse toujours pour cela. Gloire à Jésus-Christ. Et mettre toutes les grâces de Dieu de notre côté. Afin que notre vie chrétienne soit une vie épanouie. Et que nous soyons libérés totalement. Amen. Pour que, amen, nous voyons la main de Dieu agir parmi nous. Est-ce que nous le croyons et le voulons? Que Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse.